La première chose que j'ai faite en revenant à la vie, 3 jours avant l'apocalypse, c'était de chercher désespérément un chat à un œil. Les gens autour de moi se moquaient de moi en disant que j'étais un idiot. Mais moi seul le savais. Une catastrophe apocalyptique est sur le point de frapper. Les animaux ordinaires d'habitude vont se transformer en terrifiantes et puissantes bêtes féroces. 90% de l'humanité deviendra également des monstres. Seule une petite partie des gens pourra survivre et éveillera de puissantes capacités surnaturelles. Et le chat que je cherche est en fait la bête féroce Kyonki qui peut dévorer les dieux après l'apocalypse. Avant ma renaissance, j'ai survécu difficilement pendant 15 ans dans l'apocalypse. J'ai traversé des épreuves de montagnes de cadavres et de mers de sang. Mais je ne m'attendais pas à être trahi par mon ex-petit ami à la fin. J'ai même été persécuté par les hauts responsables de la zone de guerre humaine. J'ai été contraint d'exécuter une mission de niveau SSS. Face à cette terrible et désespérante divinité déformée, j'ai non seulement vu mon ami UR mourir tragiquement devant moi. Même moi, je suis peu à peu dévoré par ce dieu. Je suis mort dans le désespoir et le ressentiment. Maintenant, je vis une nouvelle vie. Non seulement j'ai conservé tous les souvenirs de ma vie précédente, mais j'ai aussi éveillé des pouvoirs doubles de niveau SSS, le pouvoir céleste et le pouvoir de domination. Je peux non seulement asservir d'innombrables terrifiants dieux et bêtes féroces, mais je peux aussi manipuler les métaux autour de moi pour les faire changer de 1000 façons. Et à ce moment, la première chose que je dois faire, c'est de dépenser toutes mes économies pour faire des provisions au supermarché. Les gens autour de moi me regardent comme si j'étais un idiot. Je m'en fiche complètement. Après avoir organisé la livraison à domicile, j'ai regardé l'heure. Il reste 3 jours avant l'apocalypse. Je n'ai pas l'intention de construire un abri. Au contraire, je vais immédiatement chercher un chat orange à un œil. Parce qu'après l'apocalypse, les anciens dieux se réveilleront également. D'innombrables monstres terrifiants et espèces étranges se déchaîneront. Même les murs de cuivre et de fer construits par d'innombrables personnes. Il est également difficile de résister à l'invasion des dieux déformés. Et ici, c'est toujours une zone sinistrée par les mutations. Parce que cet endroit est le lieu de sommeil profond des dieux. Dans les profondeurs souterraines de la ville, repose un énorme être. C'est le dieu Sukiyaki, connu sous le nom de Code 18. Et c'est une existence aussi terrifiante. Pourtant, il a été déchiré et dévoré par la bête féroce, connue sous le code 46, Kyonki. Dans mes souvenirs, Kyonki a été découvert à ses débuts. C'était juste un gros chat orange un peu féroce. Et quand il est apparu dans la vue des gens après la fin du monde, il était déjà devenu une existence capable de dévorer des dieux. Grâce à mes souvenirs de ma vie précédente, je me prépare à me rendre à l'endroit où Kyonki est apparu pour la première fois. En utilisant la puissance spirituelle de ma vie précédente, je vais le soumettre avant les autres, puis l'utiliser à mes fins. Une fois ma décision prise, je me dirige vers la direction de mes souvenirs. J'arrive dans le quartier et je vois que beaucoup de gens autour portent des masques, les yeux remplis de vaisseaux sanguins et une toux incessante. Ces personnes présentent déjà des symptômes précoces de déformation en espèces. Bien qu'il n'y ait rien pour le moment. Mais dès que la fin du monde arrivera, ce sera aussi les premières existences à se transformer en espèces déformées. Bien que j'ai maintenant éveillé les motifs sombres de mes pouvoirs, j'ai acquis une certaine immunité. Mais je ferai tout pour éviter cela. Moi, qui vis une seconde fois, je dois être plus prudent dans mes actions. Rapidement, je suis arrivé à la destination que j'avais en tête. Je ne m'attendais pas à trouver ce chat orange ici. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que ce chat était en train d'être porté dans une cage par une femme. Et cette femme n'était autre que mon ex-petit ami Wang Yuyao, qui m'avait trahi dans ma vie précédente. La voir éveilla en moi un souvenir de ma période de travail, où je l'ai rencontrée, elle qui travaillait pour financer ses études. Avec le temps, nous sommes devenus amoureux. Pour qu'elle puisse mieux étudier, je me suis chargé de toutes ses dépenses quotidiennes. Je travaillais le soir. Je livrais des repas le jour. Je l'ai soutenue pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme universitaire. Ce que je ne m'attendais pas, c'est que, dès qu'elle a obtenu son diplôme, elle m'a quitté à toute vitesse. Elle s'est immédiatement mise avec un riche héritier de l'école. Cela m'a même rendu déprimé pendant un certain temps. Mais ensuite, après avoir traversé 15 années de désespoir dans ce monde apocalyptique, aujourd'hui, en repensant à l'ancien moi, je ne peux que trouver cela incroyablement ridicule. En revoyant Wang Yuyao, je n'ai plus ressenti le moindre émoi dans mon cœur. Mon regard est seulement fixé sur la cage en fer que Wang Yuyao tient dans ses mains. Je ne l'ai même pas regardé. Le chat orange dans la cage avait un regard féroce et des yeux verts. Son œil droit avait une cicatrice hideuse. Des motifs sombres d'une capacité spéciale apparaissaient à peine sur son front. C'est bien ça. J'ai ressenti une joie dans mon cœur. En même temps, Wang Yuyao m'a également vu à ce moment-là. Je l'ai vu, ses beaux yeux s'illuminant de surprise et d'étonnement. Li Yuan, le fils à papa qui se tenait à ses côtés, a également froncé les sourcils en me voyant. Je me suis dirigé droit vers Wang Yuyao et j'ai dit « Ce chat, je le prends », sans lui laisser le temps de répondre. J'ai tendu la main et saisi la nuque du chat orange. Pour l'instant, c'est juste un chat ordinaire. Dès que je l'ai saisi par la nuque, il est resté immobile. J'ai souri largement. Mes yeux brillaient d'excitation. Wang Yuyao ne s'attendait pas du tout à l'apparition de cet ex-petit ami, qui n'était même pas là pour elle. Mais pour un chat, son visage était très sombre. Elle se sentait comme un clown. Non loin, Li Yuan a vu l'expression de Wang Yuyao. Cela le rendait fou de rage. Elle est déjà ma femme, c'est évident. Et pourtant, elle pense toute la journée à ce pauvre type.
Alors, à la seconde suivante, il m'a lancé un regard mécontent et a crié dans ma direction. Tu ferais mieux de rester là, espèce de... Ce chat m'appartient. Si tu oses l'emporter aujourd'hui, je te ferai voir ce que c'est que de ne pas voir le soleil demain. À ces mots, j'ai arrêté mes pas pour partir. Je me suis retourné et je suis lentement allé vers Li Yuan. En voyant que j'étais si obéissant, Li Yuan a éclaté de rire, tout fier. Tu sais avoir peur, pauvre idiot. Maintenant, Wang Yueyao est ma femme. Tu n'as probablement jamais ressenti sa douceur, n'est-ce pas? Étant donné que tu as pris soin de YAO par le passé. Si tu te mets à genoux et me demandes, je pourrais envisager de te trouver un travail décent. Juste au moment où il voulait continuer à parler, une ombre a filé. Puis, un cri horrible a retenti. Li Yuan a été lourdement frappé au sol. Ses dents ont été si frappées qu'il n'en restait presque plus. Une de mes mains lui tenait fermement le cou comme une pince. Mon corps était rempli d'une rage et d'une intention meurtrière écrasante. Je lui ai dit à voix basse. Essaie de le dire encore une fois. En voyant l'expression de douleur sur le visage de Li Yuan, Wang Yueyao à côté a également réagi à ce moment-là. Elle m'a crié à haute voix. Lâche-le, tu es fou. Elle ne m'avait jamais vu aussi féroce et violent. Dans son esprit, je me suis toujours montré très honnête. Et maintenant, elle commence à douter. Je suis devenu quelqu'un de complètement différent de ce que j'étais avant. Même les agents de sécurité arrivés, en voyant mon regard terrifiant, ne pouvaient s'empêcher de frissonner. Ce regard donne une impression. Même les criminels les plus cruels n'ont jamais eu cela. Depuis ma résurrection, j'ai éveillé des motifs sombres. Mon corps a commencé à être renforcé à chaque instant. Même maintenant, faire face à des soldats d'élite n'est pas un problème. En regardant Li Yuan qui était sur le point de suffoquer, j'ai progressivement relâché ma main. J'ai affiché un sourire captivant en le fixant. Tu devrais te réjouir que ce ne soit pas encore la fin du monde. Sinon, tu serais déjà un homme mort. Il reste un peu plus de 2 jours avant la fin du monde. Je ne veux pas que ces détails me retardent dans mon avancée. Je me suis levé et jeté un coup d'œil à Wang Yueyao. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retourné sans regarder en arrière et j'ai quitté les lieux. Wang Yueyao regardait mon dos s'éloigner. Une vague de regret m'a envahi sans raison. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été de commander une série de portes et fenêtres en fer. J'ai renforcé tout mon logement. Au début de la fin du monde, les humains qui venaient de se transformer en monstres n'étaient pas vraiment puissants. Mais il ne faut pas non plus baisser la garde. La maison rénovée devrait pouvoir les affronter sans problème. Mais avec le temps qui passe, des espèces encore plus puissantes vont apparaître. Elles peuvent facilement faire s'effondrer toute la maison. Même si la défense à l'intérieur est parfaite, cela ne servira à rien. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Parce qu'en me basant sur mes souvenirs, à ce moment-là, j'avais déjà éveillé mes pouvoirs. En regardant les motifs sombres sur mon corps, ils devenaient de plus en plus visibles. J'ai ressenti une légère inquiétude. Il ne faut surtout pas éveiller mes pouvoirs le jour de la fin du monde. Parce que c'est au moment où un utilisateur de pouvoir éveille ses capacités pour la première fois que le corps est le plus faible. J'avais autrefois éveillé mon propre pouvoir surnaturel de rang B. Et j'étais resté faible pendant 3 jours entiers. Pendant ce temps, il fallait non seulement se méfier des mutants déformés, mais aussi se méfier des humains autour de moi. Ils peuvent tuer et voler quand tu es à ton plus faible. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il restait 1 jour et demi. Une teinte rouge étrange et difficile à percevoir est entrée par la fenêtre. Mon visage a affiché une expression d'une folie indescriptible. Ensuite, il s'agissait de retrouver mon ennemi de ma vie précédente, Linshu. C'est lui qui m'a causé ma perte dans ma vie antérieure. Il se vantait d'être le fils du maire. Sa mère était une magnate des affaires. Son grand-père était de surcroît un ancien ponte de la région militaire. Au début de l'Apocalypse, grâce à son immense avantage en ressources et en puissance militaire, il ignorait complètement la vie et la mort des gens ordinaires. Bien que l'Apocalypse ne soit pas encore arrivé. Mais à mes yeux, il sera bientôt un homme mort. À ce moment-là, une lueur rouge sanguinaire brillait dans mes yeux. Soudain, à ce moment-là, les motifs d'aptitude sur mon corps commencèrent à scintiller d'une étrange lumière violette. Cette sensation incroyablement familière fit rétrécir mes pupilles. C'est l'éveil des pouvoirs. À ce moment-là, je sentais mon esprit devenir de plus en plus lourd. Ma vision commençait également à se brouiller. La seconde d'après, je fermais lentement les yeux. Puis, des couches d'ondulation violettes se mirent à laver sans cesse mon corps. Quand je rouvris les yeux, c'était déjà le lendemain matin. Je regardais les motifs divins qui appartenaient aux utilisateurs de pouvoir sur mon corps. Soudain, une voix ancienne résonna dans ma tête. Éveiller le pouvoir suprême du système divin, le maître du métal. Capable de manipuler le métal dans mon environnement à ma guise. En entendant cette voix, je frémis tout entier. Un sourire de joie folle se dessina sur mon visage. J'avais en effet éveillé un pouvoir du système divin. Dans l'Apocalypse, quiconque possédait un pouvoir du système divin était sans exception une figure de proue dans chaque zone de guerre. Je levai lentement la main. Les grilles en fer du balcon commencèrent à se tordre. La seconde suivante, elles se transformèrent en une flaque de métal fondu. Je les malaxai et les recomposai dans ma main. D'un simple regard, elles se transformèrent en plusieurs billes d'acier compactes, tirant vers la porte en fer que je fixais. La seconde suivante, les billes s'enfoncèrent profondément dans la porte. De la vapeur chaude s'échappa avec un sifflement. Cette puissance n'était pas inférieure à celle d'une balle de n'importe quelle arme à feu. Cependant, ce n'était là qu'un infime échantillon de ma force. Quelle force! Mes yeux s'illuminèrent soudain. Est-ce cela, la puissance du système divin?
Je calmais mon cœur excité. Je pris mon téléphone et regardai l'heure. J'avais en fait dormi toute la journée. Peut-être à cause de mon ancien éveil de pouvoir. Le temps d'éveil a été considérablement réduit par rapport à ma vie précédente. L'état de faiblesse qui en résultait s'est également rapidement terminé. Quand il sera midi demain, c'est le jour où tout dans ce monde sera renversé. Linchou, profite bien de tes derniers plaisirs. Je regardais à nouveau l'autre motif de pouvoir sur moi. Il ne semblait pas y avoir de signe d'éveil. À ce moment-là, une forte sensation de pression monta en moi. Je vis le motif sur le front du chat orange commencer à briller. Son aura était ancienne et brutale. Vas-tu aussi t'éveiller? Je pensais utiliser les méthodes de perturbation mentale de ma vie précédente, pour qu'il me reconnaisse comme son maître. Mais les chats sont des animaux qui ne s'apprivoisent pas facilement. D'autant plus qu'il est sur le point de devenir un puissant Kyonki. Je fronce les sourcils en le regardant. Sois sage. Je vais encore te garder un moment. Si je ne peux toujours pas t'apprivoiser, même si tu es un monstre, moi, je vais te faire bouillir. Il semble comprendre le sens de mes mots. Le chat orange s'est immédiatement hérissé. Son regard est devenu encore plus féroce. Je ne voulais pas rester longtemps dans cette ville. Une fois que les deux pouvoirs seront éveillés, je partirai vers d'autres villes une fois que je serai passé au niveau 2. Si c'est le soir du nouvel an l'année prochaine, alors la bête maléfique de code 55 apparaîtra. Elle est différente des divinités et des monstres d'autres régions. En général, ils ne quittent pas facilement leur territoire. Mais cette bête de l'année est différente. Là où elle passe, rien ne pousse. Elle reste dans un endroit pendant un mois entier. Pendant ce mois, c'est le moment le plus sombre pour l'humanité. Dans ma vie précédente, cette bête de l'année est apparue pour la première fois. Elle a alors dévoré plusieurs centaines de millions d'humains. Même les bêtes féroces d'autres espèces n'ont pas échappé à leur sort. Je me suis approché de la fenêtre, le visage anormalement déterminé. This line seem to be an immora phrase that may not have a direct translation. Dans cette vie, je possède une puissance suffisante pour rivaliser avec les dieux. De plus, j'ai éveillé 2 capacités extraordinaires. Lorsque ma seconde capacité s'éveillera, personne ne pourra m'arrêter. J'ai bien dormi toute la nuit. À peine mes yeux ouverts, j'ai vu le chat orange me fixer. J'ai sorti un morceau de viande de bœuf et je le lui ai lancé. Le chat orange semblait clairement un peu méfiant. Il s'est approché et a reniflé le morceau de viande. Puis il a levé les yeux vers moi. J'ai esquissé un léger sourire. Il est plutôt prudent. Mange. This line seem to be incomplete or unclear, it may need context for proper translation. J'ai déjà agi. On dirait qu'il comprend ce que je dis. Son regard est devenu un peu plus calme. Maintenant, il ne s'énerve plus. Il a commencé à manger goulûment. Est-ce que tu peux comprendre ce que je dis? On dit que les animaux peuvent anticiper l'arrivée du danger. Je pense que tu l'as aussi remarqué, n'est-ce pas? Le chat orange en train de manger du bœuf a clairement marqué une pause. Il a levé la tête pour me regarder. L'unique œil restant brillait d'une lueur sinistre. Veux-tu sortir de la cage? Suis-moi. Je vais te libérer tout de suite. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, tu vas mourir. Les mots sont simples et clairs, mais l'intention meurtrière est évidente. Le chat orange est resté immobile, semblant réfléchir. Finalement, il a baissé sa tête fière. Il m'a frotté affectueusement. En voyant cela, j'ai souri largement. J'ai vraiment réussi. Je ne peux m'empêcher d'être un peu excité. Il faut savoir que ce chat orange deviendra un être capable d'engloutir des divinités. Inconsciemment. Avec ma renaissance. Tout a commencé à changer. J'ai lentement sorti mon téléphone. Il reste 2 heures avant l'arrivée de la fin du monde. Ça suffit. La seconde suivante, une haine immense surgit dans mes yeux. Linchou, tes bons jours sont comptés. J'emmène le chat orange. J'arrive au nouveau groupe impérial au centre-ville. Linchou est le chef de ce groupe. Il est certainement ici. Je me dirige directement vers l'entrée. À peine avais-je franchi la porte qu'une voix autoritaire s'éleva. Qui était-ce vous? Ici, c'est le nouveau groupe impérial. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Le personnel de sécurité armé d'une matraque me regardait d'un air menaçant. Je le regardai calmement et dis d'un ton neutre. Linchou est-il ici? Le personnel de sécurité me regarda avec un sourire sarcastique, les sourcils froncés. Peu importe qui vous êtes. L'un est un homme important, pas quelqu'un que n'importe qui peut rencontrer. À ces mots, je plissai légèrement les yeux. En un instant, je déclenchai mon pouvoir de domination. La seconde suivante, tout ce qui m'entourait explosa dans un fracas métallique. Même ceux qui portaient des équipements de sécurité, les communicateurs et les téléphones portables, ont soudainement émis plusieurs détonations, aucun n'a été épargné. Regardez-moi, je ne viens pas en paix. Les agents de sécurité se sont précipités vers moi, sortant leurs pistolets pour me viser. Mais à la seconde suivante, leurs pupilles se sont toutes agrandies de choc. Je me tenais au centre de la scène. Des billes d'acier argenté apparaissaient sans cesse à mes côtés, tourbillonnant autour de moi, sous les regards incrédules de tous. Elles se sont soudainement dirigées vers ces agents de sécurité. Les agents de sécurité touchés sont restés immobiles, sans un bruit. En un instant, tout le monde sur place a retenu son souffle. Je regardais la foule et dis calmement. Quiconque essaie de m'arrêter subira le même sort qu'eux. Ma voix n'était pas forte. Mais ceux qui l'ont entendue ont tous eu un frisson dans le cœur. Je me suis approché du podium et j'ai regardé une jeune femme avec un sourire maléfique. Linchou. Où est-elle? Elle tremblait de tout son corps. Elle avait même du mal à parler, balbutiant. L'un est au 00000. Dans le bureau du 23e étage. À ces mots, je suis parti sans me retourner. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai regardé l'heure.
Il reste une demi-heure. C'est suffisant. À ce moment-là, Linchou ne savait pas que sa vie était en train de compter à rebours. Il flirte encore avec une femme au corps sexy. Linchou sourit en se penchant vers la fierté élevée de la femme. La femme pousse un petit cri timide. Mais elle ne refuse pas. À ce moment-là, un grand bruit retentit. La porte a été défoncée d'un coup de pied. Linchou, dont le bon moment a été gâché, est à la fois surpris et en colère. Son visage s'assombrit instantanément. De quelle partie es-tu? Ne sais-tu pas que je déteste qu'on vienne me déranger? Il me fixe avec un regard arrogant et hostile. Mais à la seconde suivante, il ressent quelque chose d'anormal. Mon intention meurtrière écrasante a fait rétrécir ses pupilles. Cette personne n'est pas là pour faire des amis. Une vague de mauvais pressentiments l'envahit soudainement. Où est le garde de sécurité? Comment es-tu entré? Je ne t'ai apparemment pas offensé, n'est-ce pas? Reste calme. Tu veux de l'argent? Ou tu veux quelque chose d'autre? Je fixais son visage familier mais un peu étranger. Il a affiché un sourire terrifiant. Tu ne m'as jamais offensé. Vraiment? Tu ne te souviens peut-être pas. Mais moi, je m'en souviens très bien. 15 ans après la fin du monde. Pour éliminer UR, tu nous as directement envoyé accomplir cette mission impossible. Ce qui a conduit à la mort tragique de UR aux mains de cette divinité. J'ai également été entouré et dévoré par des monstres. Cette douleur inhumaine et ce désespoir, je ne les oublierai jamais. Linchou ressentait cette odeur de montagne de cadavres et de mer de sang. Elle pesait sur lui comme une montagne gigantesque. Sa respiration était un peu lourde. Son dos était déjà complètement trempé. Que dis-tu exactement? Quelle fin du monde? Quelle divinité? Je regardais la fenêtre transparente derrière Linchou. Le ciel ne sait pas quand il a déjà laissé tomber la météorite du jour. D'innombrables personnes sont encore là, étonnées par cette scène incroyablement belle avec leur téléphone. Je souris légèrement et me tourne vers Linchou. Le temps est presque écoulé. Mais avant cela, il est temps de régler nos vieux comptes. Linchou me regarde m'approcher sans cesse. Son visage exprime une peur immense. Je suis le président du groupe Xinhuang. Mon grand-père était même le chef de l'ancien district militaire. Que veux-tu? De l'argent, du statut, des femmes. Je peux te donner tout ce que tu veux. À peine mes mots prononcés. Linchou sort soudainement un pistolet de sous la table et me vise. Tu veux me tuer, Linchou? Alors, meurs d'abord. Sans aucune hésitation. Une série de balles est tirée. Mais les balles s'arrêtent juste à proximité de moi. Linchou est complètement abasourdi. Ses jambes fléchissent et il recule involontairement. Quel genre de monstre es-tu? Tu peux même ignorer les balles. Je souris largement. Dis lentement. Jeune Lin. Ce look ne te ressemble pas du tout. Pendant que je parlais, des balles flottantes ont instantanément pénétré les membres de Linchou. Puis, un cri de douleur extrême s'est élevé. Linchou était recroquevillé au sol. Il était en sueur à cause de la douleur. Il se tordait de douleur, grimaçant. Mon expression est devenue un peu folle. Linchou, sais-tu que ce groupe de personnes que tu as tuées souffrait 100 fois plus que toi maintenant? Ils étaient tous conscients d'être dévorés peu à peu par ce dieu déformé, en regardant leur propre mort approcher. Et toi, à l'époque, tu n'as dit qu'une seule phrase. Sais-tu ce que c'était? Linchou, les dents serrées, ouvrit faiblement les yeux. Ses yeux étaient pleins de peur et de supplication. Non, je ne sais pas. Épargne-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas mourir. Un sourire inquiétant était sur mon visage. Regardant Linchou, dans une douleur extrême. Tu dis. Ce ne sont que des vies de gens inférieurs. Peu importe combien meurent, cela ne me dérange pas. Le souffle de Linchou se coupa. Puis, mon regard commence à devenir glacial. Et maintenant, ceux qui sont morts sont revenus de l'enfer pour se venger de toi. Juste à ce moment-là, d'innombrables voitures de police et unités spéciales apparaissent en bas. En même temps, les sirènes de police résonnent sans cesse. J'ai jeté un œil à l'heure. Il reste 3 minutes avant la fin du monde. Dehors, les forces spéciales sont déjà rassemblées. L'équipe médicale 325 est prête. En attente d'instructions de sauvetage. L'unité d'assaut Mastiff est prête. En attente d'instructions de démolition. L'unité de sniper Faucon est prête. Cible claire. Pas de couverture. Cible pouvant être abattue à tout moment. Veuillez indiquer. Un cri de colère résonne dans l'oreillette. Cet homme est le petit fils du grand homme. Quoi qu'il arrive, il faut le protéger. Abattez immédiatement le malfaiteur. Maintenant. Tout de suite. Immédiatement. À peine la voix s'estelle-tu. Un bruit assourdissant retentit. Les vitres transparentes autour se brisèrent instantanément. Juste au moment où le tireur d'élite pensait avoir abattu le malfaiteur d'une seule balle. La balle s'est même arrêtée devant moi. Le faucon a-t-il réussi? Réponds vite. Le tireur d'élite répondit avec incrédulité. Rapport au capitaine, échec. Espèce d'idiot. Pourquoi n'as-tu pas abattu cet homme? Descends vite. Linchou, voyant cela, était déjà désespéré. Même une balle de sniper ne peut pas tuer cet homme. Il ne pouvait vraiment pas imaginer. Quel moyen reste-t-il maintenant pour éliminer ce monstre? Je regardais l'expression désespérée de Linchou et laissai échapper un ricanement froid. Ensuite, je le saisis d'une main. Et je le tirai vers la fenêtre. Ouvre bien les yeux, espèce de chien. Regarde le déclin de ce monde. La trotteuse continuait de tourner. Je murmurai doucement dans mon cœur. 3, 2, 1. Un bruit colossal retentit. Le sol sous mes pieds a commencé à trembler violemment. La terre se sépare à cet instant. Des fissures semblables à des abysses se sont ouvertes en nombre incalculable. Le ciel, auparavant dégagé, est devenu instantanément d'un rouge éclatant. Deux anciennes grandes rivières,
se sont transformés en deux dragons noirs et blancs capables d'engloutir le ciel. Ils ont poussé un cri perçant en levant la tête vers le ciel. Une immense main s'est étendue depuis le centre de la ville. À cet instant, les oreilles de tous les gens dans le monde résonnaient des murmures des anciens dieux. Les couleurs du ciel et de la terre ont changé. La fin des temps va commencer. Linshu tremblait de tout son corps. Il a vu de ses propres yeux les bâtiments devant lui s'effondrer un à un. D'innombrables créatures étranges qu'il n'avait jamais vues apparaissaient les unes après les autres. Le ciel s'effondre et la terre se fissure. C'est d'une terreur extrême. Comparé à la peur et au désespoir de Linshu. À cet instant, je me montrais pourtant incroyablement excité. Puis, j'ai affiché un sourire étrange. Linshu, bienvenue à la fin du monde. À peine les mots prononcés. Une lueur argentée scintilla. Une longue épée condensée par le pouvoir de l'hégémon a balayé l'instant. Le cou de Linshu. Une tête, les yeux grands ouverts, roula au sol. Je regardais calmement, ne ressentant qu'une immense satisfaction. À ce moment-là, des foules fuyaient à travers la ville. Des cris de désespoir résonnaient partout. Un à un, des amis d'autrefois riaient encore une seconde auparavant. Mais à la seconde suivante, ils devenaient terrifiants. Se jetant sur moi. Les rats, chats et chiens errant dans les rues, commençaient également à se déformer. Leur corps commençait à grossir sans cesse. Leurs yeux brillaient d'une lueur rouge sanguinaire. En moins de 10 minutes, tout le trafic dans la ville était paralysé. Des cadavres et des débris jonchaient le sol. À ce moment-là, je regardais calmement tout ce qui se passait devant moi. Il est difficile d'imaginer la ville qui était encore florissante il y a un instant. En un instant, c'était comme un enfer. La terre tremblait. Les bâtiments commençaient à vaciller sous l'impact d'une force inconnue. L'électricité était paralysée, les communications interrompues. Les gens étaient plongés dans une panique extrême. Lorsque les créatures mutantes apparurent, la peur atteignait son paroxysme. C'est à ce moment-là que le chat orange à mes côtés commença à se transformer. Je le voyais flotter lentement dans les airs. Une énergie inexplicable l'enveloppait. Pendant ce temps, des bruits de craquements d'os résonnaient. Puis, tout le bâtiment commença à trembler, accompagné d'un battement de cœur irrégulier. Soudain, un rugissement retentissant résonna à travers la terre. À ce moment-là, le chat orange avait achevé sa transformation. Une bête féroce, semblable à un tigre, apparut. C'était en effet Kyonki. Je le voyais s'approcher lentement de moi avec une expression très féroce. Mais la seconde suivante, une scène qui m'a surpris s'est produite. La bête féroce Kyonki, déjà 1000 fois plus puissante qu'auparavant, s'est en fait approchée de moi et s'est mise à ramper à mes côtés. J'ai légèrement souri. J'ai passé ma main dans son pelage. Pas étonnant que tu puisses devenir un seigneur de cette région. Rien que pour la perception du danger. Cela suffit à éviter de nombreux risques dans ce monde apocalyptique. Après tout, elle venait juste de subir une mutation. Si elle avait agi contre moi tout à l'heure, avec mes capacités actuelles, je pourrais facilement l'anéantir. Soudain, à ce moment-là, le bruit d'un coup à la porte a attiré mon attention. J'ai levé la main pour activer mon pouvoir de domination. La porte devant moi s'est instantanément transformée en une flaque de métal en fusion. Puis, une forte odeur de sang m'a frappé au visage. C'était en fait un zombie en uniforme militaire, qui rugissait en chargeant dans ma direction. Avant même que je puisse agir, Kyonki à mes côtés a directement bondi. D'un coup, il a mordu la moitié de son corps. Sa bouche émettait encore des bruits de mastication croustillants. Par rapport à dévorer des humains, il semble que Kyonki préfère dévorer des zombies, des bêtes sauvages, et même des divinités. Cela lui permet de continuer à évoluer et à grandir. Je me suis approché de la porte et j'ai regardé dehors. À ce moment-là, l'extérieur était sombre et en désordre. Le sol était couvert de corps et seins complets. Les murs autour étaient encore marqués de nombreux impacts de balles. On peut supposer que cela a été laissé par ceux qui sont venus me capturer. Évidemment, ils ont dû tous se retirer. Soudain, un homme cria à l'aide. Au secours! C'était un homme en lunettes, couvert de sang. En me voyant, il a montré une joie folle. Il courut vers moi. Derrière lui, une horde de zombies féminins en uniforme le suivait. Mes yeux se plissèrent légèrement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des vivants ici. À l'instant suivant, le pouvoir de domination se déclencha. En un instant, le liquide argenté se transforma en plusieurs lames tranchantes, s'enfonçaient rapidement dans le front de chaque zombie. Une lame se trouvait même sur le front de cet homme à lunettes. Parce que je viens de remarquer qu'il avait une morsure très visible sur lui. Le tuer maintenant pourrait aussi être un soulagement pour lui. Sinon, à la fin, il deviendrait quand même un zombie. À ce moment-là, les zombies restants rugissaient en se jetant sur moi. Je venais de vouloir utiliser à nouveau mes pouvoirs. Mais mon corps a soudainement tremblé. Le nombre d'utilisations de mes pouvoirs avait atteint la limite. Pour un nouvel utilisateur de pouvoirs, pouvoir les utiliser 4 ou 5 fois par jour est déjà très bien. Et j'en ai utilisé beaucoup plus que cela. Heureusement, j'avais formé un katana en tuant Linshu plus tôt, même si je ne pouvais temporairement pas utiliser mes pouvoirs. Avec mon état physique actuel, je devrais pouvoir gérer ces zombies de base sans problème. Accompagné d'un rugissement de Kyonki, l'homme et la bête sont tous deux entrés en mode combat. J'ai tué tout sur mon passage en traînant mon katana. Dans un mouvement rapide, la lame est tombée. Les zombies tombaient sans cesse devant moi. Une lueur argentée a traversé l'air. La tête du dernier zombie a également été tranchée. Je l'ai secoué avec force. Je secouai ma lame pour en faire tomber le sang. Rien que les zombies de cet étage sont si difficiles à gérer. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemble le centre-ville. Cela doit être comme un véritable enfer.
Il semble que je doive accélérer pour quitter cet endroit. Sans approvisionnement électrique. Je n'avais d'autre choix que de me diriger vers les escaliers du passage sécurisé. Cette catastrophe naturelle vient de se produire. Des créatures et des zombies innombrables. C'est le moment le plus difficile et dangereux. Mais c'est aussi le meilleur moment pour progresser dans mes capacités. Grâce à l'expérience de ma vie précédente, je sais. Dans la tête de ces zombies, ces créatures. Dans 10 jours, un cristal violet extrêmement spécial apparaîtra. Cette chose est un grand complément pour l'élévation des capacités surnaturelles et des espèces étranges. Je souris en regardant le Kionki à côté de moi. Mange leur tête. C'est bénéfique pour toi. En entendant cela, le Kionki inclina la tête, l'air plein de confusion et d'incompréhension. Mais finalement, il choisit d'obéir à mes instructions. Il commença à dévorer ses caresses, semblant comprendre sans vraiment comprendre. Une fois que le Kionki eut fini de manger. Pendant ce temps, je sentis que mes capacités surnaturelles se rétablissaient un peu. Je commençai donc à descendre les escaliers. Après avoir mangé tout à l'heure, le Kionki. Sa taille semblait avoir légèrement augmenté. Une paire de petites ailes avait également poussé dans son dos. Si cela continue ainsi, il ne devrait pas falloir longtemps pour devenir une espèce étrange de premier niveau. En même temps, dans le couloir de sécurité du 13e étage du nouveau groupe impérial, on pouvait entendre les sanglots d'une femme. Pourquoi dois-je traverser tout cela? Pendant qu'elle pleurait. Il y avait 4 hommes à ses côtés. Ils étaient couverts de sang, utilisant leur corps pour bloquer fermement la porte. Pleurer, pleurer, pleurer. Tu ne sais faire que pleurer. Ne pleure pas comme ça. Vite, viens bloquer cette porte. Nous ne tiendrons plus. De l'autre côté de la porte, des hordes de zombies se précipitent. Ils frappent violemment. Ils voudraient déchirer ces hommes en morceaux à tout moment. Quelques hommes serrent les dents et tiennent bon. Mais leur corps montre clairement qu'ils n'ont plus de force. À ce moment-là, un bras de zombie a percé le verre de la porte et s'est introduit à l'intérieur. Ce bras ensanglanté a fait crier à nouveau la femme à côté. Cette femme est maintenant terrifiée au plus haut point, en regardant les zombies horribles à l'extérieur de la porte. Non, je ne veux pas mourir. Elle pousse un cri. Elle se retourne et s'enfuit frénétiquement vers le bas. Cette scène fait exploser de rage les 4 hommes présents. Ils ne s'attendaient vraiment pas que cette femme allait s'enfuir directement. Quelques-uns hurlaient de rage. Leurs yeux étaient pleins de ressentiment et de désespoir. Mais finalement, les 4 n'ont pas pu résister. La porte a quand même été brisée. Et instantanément, elle a été submergée par une foule de zombies, émettant des cris désespérés et des insultes et malédictions à l'égard de la femme. Écoutant les bruits venant de derrière, la femme se réconfortait sans cesse. Je suis désolé. Je veux juste survivre. Soudain, parce qu'elle s'était enfuie trop rapidement. En descendant les escaliers, elle a tordu la cheville droite. Elle a perdu le contrôle et est tombée en avant. Un bruit aussi énorme a naturellement attiré l'attention de nombreux zombies. Quand elle a ouvert les yeux et vu ce groupe de zombies qui s'approchait, elle était pâle et sans force, affalée dans un coin. Ne viens pas. Ne t'approche pas. Qui peut me sauver? Je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir. Mais les zombies ne se soucient pas de tout ça. Ils se jettent sur elle en masse. Elle poussa un cri. Elle ferma les yeux par peur. Et à ce moment-là, un rugissement terrifiant retentit. Une lumière argentée tomba. La porte qui était encore grande ouverte fut scellée par un flot de métal liquide. Kionki s'élança et déchira quelques zombies à l'intérieur de la porte. Après un moment, les scènes terrifiantes imaginées dans son esprit ne se produisirent pas. Je suis sauvé. Quand elle rouvrit les yeux, ce qui s'offrit à elle était une bête plus terrifiante que les zombies. Kionki se retourna et la regarda avec un visage féroce. La seconde d'après, elle se sentit gelée. Elle écarquilla les yeux de peur. Ne me mange pas. À ce moment-là, une voix douce s'éleva. Kionki, reviens. Une silhouette descendit lentement les escaliers. Lorsque la femme vit l'arrivant, elle exprima alors une joie folle. C'était un humain. Et à en juger par son apparence, il devait être très puissant. Elle prit alors une expression pitoyable. Elle dit d'une voix douce. Est-ce que c'est ton animal de compagnie? Je suis blessé. Peux-tu m'aider? Je ne lui prêtais pas attention. Mais je regardais plutôt la porte bloquée à côté, d'où provenaient des bruits de coups violents. La femme, voyant que je ne l'ignorais pas, était très mécontente. Elle avait toujours été la déesse chérie du groupe du nouvel empereur. Mais dans les yeux de cet homme, il n'y avait pas la moindre trace de pitié. Je lui jetai un coup d'œil. J'ai déjà vu trop de femmes comme ça, des manipulatrices. Dans ce monde apocalyptique, ce genre de femme qui n'a que son apparence, mais qui n'est d'aucune utilité, finissent par devenir le jouet d'un grand chef. Non, je l'ai simplement et directement rejeté. La femme écarquilla les yeux, puis devint un peu en colère et honteuse. Tu n'es toujours pas un homme. Je suis une femme faible et je suis blessée. Tu ne comptes pas m'aider, n'est-ce pas? SHHH. Une grande épée est posée sur ma poitrine. Je souris en la regardant. Ferme ta bouche. As-tu oublié? La personne qui t'a aidé tout à l'heure est morte. Je retire silencieusement l'épée et regarde le pauvre cuit à côté. Allons-y. En voyant que je m'apprête à partir, son instinct de survie a finalement surpassé sa raison. Elle agrippe fermement le bas de mon pantalon, ses beaux yeux pleins de larmes me suppliant. Emporte-moi avec toi. Je ne veux pas mourir. Tant que tu peux m'emmener avec toi, tu peux faire ce que tu veux de moi. Y compris mon. Elle ne croit pas que quelqu'un puisse rester indifférent après avoir vu son état. Et rester impassible.
Je garde un visage impassible et esquisse un sourire froid. Une monnaie d'échange ridicule. Après avoir dit cela, je ne laisse aucune marge de manœuvre à la femme. Je me dirige avec le pauvre QI vers les escaliers en bas. À chaque pas, la porte de l'énergie surnaturelle se dissipe un peu plus. Cette femme avait les yeux pleins de désespoir et d'incrédulité. Elle criait sans cesse dans la direction où je m'éloignais. « Salaud, tu vois la mort sans rien faire. Je te maudis. » Les mots de la malédiction n'étaient pas encore terminés. Ils furent remplacés par des cris sans fin. Au final, elle a subi le même sort que les 4 hommes précédents. Mon cœur ne ressentait aucune émotion. Ayant vécu 15 ans dans un monde post-apocalyptique, je sais bien que dans ce monde où les gens se dévorent, parfois, ce qui est le plus terrifiant n'est pas forcément les zombies mutants, mais plutôt les coéquipiers qui vous poignardent dans le dos. La nourriture, les femmes, les noyaux cristallins, le statut, et bien d'autres choses. Tout cela peut devenir un énorme danger. J'arrivais au premier étage. Je pensais rencontrer une grande quantité de zombies. Mais en arrivant ici, je découvris qu'il n'y avait pas beaucoup de zombies. Soudain, une série de coups de feu retentit. Il s'avère que ces zombies avaient tous été attirés par l'unité qui était venue me capturer. À ce moment-là, ils formaient déjà une ligne de défense armée, résistant sans cesse aux zombies venant de toutes parts. Ouvrez le feu. Foutez-moi le feu. Tuez ces choses qui ne sont ni humaines ni démoniaques. La personne qui parle n'est autre que le commandant venu sauver le petit fil de lin. À ce moment-là, il était en colère et maudissait. Que est-ce qui se passe dans ce monde? Si ça continue, tout le monde ici va y passer. À ce moment-là, une personne en uniforme militaire est arrivée en courant. Capitaine, les munitions sont presque épuisées. Retirons-nous rapidement. Le commandant regardait devant lui, cette foule dense de zombies qui arrivaient comme une marée. Il sortit immédiatement la radio pour contacter le quartier général pour du soutien. Mais la seule réponse qu'il reçut fut le bourdonnement de l'électricité. Regardant autour de lui, les quelques survivants. Il y avait au moins 30 ou 40 personnes. Mais il n'y avait que quelques véhicules pour évacuer. Il n'y en avait pas assez pour évacuer tout le monde. Alors qu'il était en sueur, désespéré, un cri d'alarme s'éleva dans la foule. Que est-ce que c'est? Regardez ce gars. Il est vraiment fort. N'est-ce pas le criminel qui a tué le petit fil de lin? En entendant cela, le commandant regarda dans la direction. À ce moment-là, moi et Kyonki, un homme et une bête, étions en train de chasser follement des zombies. Kyonki avait un regard féroce, comme un tigre féroce. D'un coup de griffe, il pouvait déchirer un zombie. Et moi, grâce à ce corps renforcé, ainsi qu'à 15 ans d'expérience de combat dans ce monde post-apocalyptique, face à l'encerclement de nombreux zombies, je lançais mes attaques avec aisance. À chaque coup de lame, je décapitais un zombie. Cette scène était vraiment trop exagérée. En contraste avec les soldats armés qui luttaient désespérément ici, cela formait un contraste frappant. Même le commandant, avec ses années d'expérience en tant qu'instructeur, était vraiment impressionné en voyant cette scène. Il ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux et de jurer. Putain. À ce moment-là, le soldat à mes côtés a pris la parole. Capitaine. C'est cette personne qui a tué le petit fil de lin. Faut-il tirer? Le commandant écarquille les yeux, furieux. Va te faire foutre. On est à quel moment, bordel? Tu veux encore utiliser des balles contre les nôtres? Cette bande de monstres devient de plus en plus nombreuse. Si on ne résout pas la crise actuelle, tout le monde devra rendre des comptes ici. Et ma présence. Nul doute qu'elle leur a donné de l'espoir. En d'autres termes, même si je suis celui qui a tué Linchou, tant que ces personnes présentes peuvent être sauvées grâce à lui, alors je suis leur héros, puisque je peux être commandant. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas s'adapter. Je donne immédiatement l'ordre à mes subordonnés de laisser d'abord les civils monter dans les véhicules. Les autres protègent à l'arrière. Je fais attention aux mouvements derrière moi depuis l'avant. Je n'ai rien dit de plus. Je me retourne et tue un zombie. En voyant les zombies se multiplier autour de moi, je suis déjà couvert de sang de la tête aux pieds. Même si mon corps a été renforcé par des capacités spéciales, un combat ininterrompu comme ça est insupportable. Arrivé au centre-ville le premier jour de l'apocalypse, c'est comme un acte de bravoure. Mais l'occasion de tuer Linchou ne se présentera qu'une seule fois. Parce qu'après aujourd'hui, il sera immédiatement emmené dans un endroit sûr. À ce moment-là, il sera difficile de penser à l'éliminer. Dans un moment d'égarement, un autre zombie s'est jeté sur moi. Un énorme coup de feu retentit. Le zombie a été abattu d'une balle en pleine tête. C'était le commandant derrière moi qui avait tiré. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. L'autre personne a affiché un sourire amical. En entendant le bruit ici, les réfugiés à proximité continuent de se rassembler ici. Les quelques voitures précédentes ne pouvaient déjà plus contenir tout le monde. Le commandant regardait la foule de plus en plus nombreuse. Son visage montrait aussi des signes d'inquiétude. Quand le soutien de la zone militaire arrivera-t-il? Soudain, à ce moment-là, le sol sous mes pieds a commencé à trembler violemment. Les bâtiments autour de moi s'effondrent et des débris volent partout. Ce bruit a commencé à rendre l'Inugami à mes côtés agité. Ses poils se sont hérissés, révélant une expression incroyablement féroce. Et il a commencé à grogner d'une manière extrêmement anxieuse. En voyant cela, j'ai soudain pensé à quelque chose. Non loin, le sol s'est soudainement fendu avec une énorme fissure. D'elle émerge un cri semblable à celui d'un bébé. Avec cela, il y a aussi un rire étrange. Cela crée une sensation extrêmement contradictoire. En entendant le son, mes pupilles se sont soudainement rétrécies. Cela
C'est le dieu de la longévité. Pourquoi s'est-il réveillé si vite? Je ne suis certainement pas son adversaire maintenant. Je dois vite fuir cet endroit. Juste au moment où je pensais à abandonner ces gens et à partir avec l'Inugami, un violent tremblement de terre s'est soudainement arrêté. Je suis si fatigué. Un son semblable à celui d'un bébé a soudainement résonné à mes oreilles. Je me demande même si je n'ai pas mal entendu. Je peux en fait comprendre le langage des dieux. J'ai tellement sommeil. Cette voix s'est de nouveau fait entendre. En même temps, une autre rune sombre s'est éveillée sur mon corps. Elle a commencé à émettre une lueur violette faible. Après avoir vu la lumière violette, le dieu de la longévité s'est en fait replié directement dans la fente abyssale. En un instant, les personnes présentes ont été plongées dans un grand tumulte. Personne n'avait jamais vu une scène aussi terrifiante. Le commandant était également plongé dans un choc qui ne se calmait pas. Quel genre de monstre se cache donc sous cette ville? Soudain, il sembla se souvenir de quelque chose. Une hypothèse terriblement effrayante lui traversa l'esprit. Ce jeune homme n'aurait-il pas délibérément choisi ce jour pour tuer Linchou? Avait-il déjà prévu que cela se produirait? En y réfléchissant profondément, il se sentit de plus en plus incrédule. Soudain, le bruit de la radio a interrompu les pensées du commandant. Allô, allô, vous m'entendez? Répondez si vous m'entendez. Nous sommes des agents de la 13e zone de guerre. Protégez les survivants. Votre position a été localisée. Tenez vos positions. Attendez les secours. Lorsque le commandant, après avoir tout organisé, se retourna pour me chercher, vous découvrirez que moi et cette bête féroce avons déjà disparu. À ce moment-là, je suis déjà arrivé devant chez moi. J'ai tranché la tête d'un zombie d'un coup de couteau. Puis, je l'ai regardé calmement. Ce zombie, il le connaissait. C'était son propriétaire, qui avait encore perçu son loyer il y a quelques jours. Ne t'inquiète pas. Le loyer ne te manquera pas. Lors de la fête des morts, je te ferai des offrandes. En tant qu'être humain, il faut avoir des principes. J'ai tué tout le long du chemin. Dehors, le sang a déjà inondé le sol. Comme d'habitude. Laissez Kyonki nettoyer cet endroit. J'ai ouvert la porte en fer devant moi avec la clé. Ce qui s'est offert à mes yeux, c'était une multitude de nourriture. Avec des provisions s'accumulant comme des montagnes. Je pousse un soupir de soulagement. Dans ce monde apocalyptique, il n'y a ni jour ni soleil. Il n'y a que ce ciel rouge profond et cette terrifiante lune couleur de sang. Cela signifie aussi qu'il est difficile de cultiver des aliments. Cependant, ces provisions que j'ai préparées suffisent à tenir jusqu'à ce que mes deux pouvoirs atteignent le niveau 2. Je souris largement. La satisfaction d'avoir fait des réserves avant l'arrivée de cet apocalypse a surgi en un instant. Le Kyonki à côté a léché son pelage, émettant un grognement de mécontentement. De la viande. J'ai envie de viande. Je me lève juste pour aller au réfrigérateur lui prendre quelques morceaux de viande de bœuf congelée. Mais à peine levé, mon visage se fige. Je regarde le Kyonki devant moi, les yeux écarquillés, avec une expression d'incrédulité. Attends, c'était toi qui parlais tout à l'heure. Le Kyonki émet à nouveau un grognement, comme s'il me répondait. Mon expression est devenue de plus en plus éclatante. À ce moment-là, les motifs d'éveil sur mon corps ont de nouveau scintillé. Au milieu de l'apocalypse, l'humanité a enfin réussi à trouver un endroit pour résister. Certains ont proposé de dialoguer avec les dieux déformés pour comprendre leur origine. Mais personne ne connaît la langue des dieux. De plus, la plupart des dieux, en voyant l'humanité, ils agiraient pour l'anéantir. Cette affaire a donc été mise de côté. Si l'on pouvait dialoguer avec les dieux, on aurait la chance de comprendre d'où ils viennent. Que est-ce que tout cela, en réalité? J'ai esquissé un sourire. Intéressant. On dirait que mon deuxième pouvoir est un peu inhabituel. Je n'y ai pas trop réfléchi. La bataille épuisante d'aujourd'hui m'a rendu un peu somnole. C'est déjà si dangereux le premier jour de l'apocalypse. Je ne sais pas à quoi ressemblera le deuxième jour. Au petit matin du deuxième jour, un bruit assourdissant m'a réveillé. C'était un hélicoptère de la zone militaire. Ensuite, une annonce forte retentit. Des anomalies inexplicables se produisent dans le monde entier. Chers survivants, veuillez patienter dans la zone de sécurité où vous vous trouvez. Une armée viendra bientôt vous secourir. Attention particulière. Si quelqu'un à vos côtés est malheureusement blessé par un zombie, veuillez vous éloigner rapidement. Je me suis approché de la fenêtre pour regarder dehors. En bas, quelques zombies serrent ça et là. Le sol est jonché de débris. Cela prouve que tout cela n'est pas un rêve. Après une bonne nuit de sommeil, mon état physique et mes pouvoirs ont déjà récupéré. Actuellement, je suis considéré comme un utilisateur de pouvoir de niveau 1. Pour progresser, je dois obtenir des noyaux de cristal. Cependant, il reste encore une semaine avant que les zombies ne forment un noyau cristallin. Pendant cette période, je dois m'entraîner chaque jour sur mes capacités et ma condition physique, pour faire face à ces zombies mutants qui deviennent de plus en plus puissants. Cela a continué jusqu'au 9e jour de l'apocalypse. Ce jour-là, je chassais comme d'habitude les zombies autour de moi. Après quelques jours d'entraînement, la portée de mes capacités psychiques a considérablement augmenté. La taille de Kyonki est également devenue plus grande et plus féroce. À ce moment-là, une vingtaine de zombies se tenaient devant moi. J'avais une expression calme sur le visage. Ces jours d'entraînement m'ont rendu plus habile dans le contrôle de mes capacités. Je levai simplement la main, et les véhicules abandonnés autour de moi commencèrent à se tordre et à vibrer. La seconde d'après, plusieurs lames de fer aiguisées jaillirent de là. En un instant, tous les zombies devant moi furent anéantis. Bien que la scène soit sanglante,
J'étais déjà habitué après ces jours de contact. Juste au moment où Kyonki se préparait à nettoyer le champ de bataille. En dévorant les têtes de ses zombies. 3 noyaux cristallins d'un violet pâle, scintillant d'une lumière cristalline, sont apparus. J'ai eu un sourire de joie. Je l'ai pris dans ma main avec excitation. Bien que ce ne soit qu'un noyau ordinaire. Pour moi en ce moment. Il est déjà suffisant pour améliorer mes capacités. Juste au moment où je m'apprêtais à sortir les noyaux restants. Un léger bruit étrange est venu de pas loin. Mon expression a changé. J'ai immédiatement pris une posture de combat. Une lame acérée flottait à mes côtés. J'observais attentivement la direction d'où venait le bruit. Qui est là? Sortez. Sinon, ne vous étonnez pas de ma rudesse. Juste au moment où je m'apprêtais à attaquer. Une voix familière a soudainement retenti. Ne me hesse pas. C'est moi. Un jeune homme est sorti en rampant d'une voiture abandonnée. Il est couvert de taches de sang éparses. Ses cheveux sont en désordre et son expression est extrêmement paniquée. En le voyant, je fronce les sourcils. C'est vraiment Li Yuan. C'est le fils à papa que mon ex-petit ami a trouvé après notre rupture. Li Yuan a tout vu de mon combat tout à l'heure. Il ne s'y attendait vraiment pas. Après quelques jours sans se voir, je possède maintenant un pouvoir si puissant. Et en plus, j'ai volé sa petite amie. Avec ses capacités actuelles, il pourrait facilement me détruire. En pensant à cela, il me regarde avec une expression de peur sur le visage. Quelle coïncidence! Je ne fais que passer. Juste un passage. À côté, Kyonki a poussé un grognement. La respiration de Li Yuan se coupa un instant. Il se précipite devant moi et se met à genoux pour demander grâce. Ne me tue pas. Avant, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû te voler ta petite amie. Mais je ne le savais pas du tout. C'est Wang Yueyao. C'est elle qui t'a trahi en premier. Ça n'a rien à voir avec moi. Li Yuan s'accrochait fermement à mon pantalon. Il me suppliait sans cesse. Je regardais Li Yuan, à genoux, en larmes. Puis, j'ai éclaté de rire. Si tu ne tenais pas un couteau dans ta main, j'aurais vraiment commencé à te croire. Li Yuan, découvert, tressaillit. Il leva alors les yeux vers moi, les yeux brillants de menace. Un petit couteau brillant pointait directement vers mon cœur. Meurs. Le visage de Li Yuan était presque fou. De toute façon, l'autre ne me laissera pas partir. Autant frapper le premier. Alors que le couteau s'apprêtait à me transpercer. Il s'arrêta soudainement d'une manière étrange. Peu importe combien Li Yuan forçait, il ne pouvait pas me blesser. Je le regardais avec un sourire amusé. Ce petit jouet ne m'est d'aucune utilité. Ça ne peut absolument pas me blesser. En entendant cela, les pupilles de Li Yuan se dilatèrent. Son visage était rempli de choc et d'incrédulité. Il ne pouvait pas croire qu'il avait utilisé toute sa force. Le succès était à portée de main. Mais ce couteau était aussi difficile à bouger qu'une pierre de 1000 kilos. La seconde d'après, Li Yuan s'effondra au sol, tremblant de tout son corps. Monstre, monstre. Puis, il tomba lourdement à genoux. Il s'inclina sans cesse en suppliant. J'ai tort. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Traite-moi comme si je n'étais rien et laisse-moi partir. Je peux te laisser Wang Yueyao et tout ça. Je le regardais calmement en secouant la tête, impuissant. Li Yuan. Tu ne sais peut-être pas. Je ne pensais pas te haïr tout à l'heure. Ce que tu fais avec Wang Yueyao m'importe peu. Je ne m'en soucie plus depuis longtemps. Mais maintenant, tu dois. À peine avait-il fini de parler que le monstre à côté ouvrit sa grande bouche ensanglantée. En un instant, il engloutit sa tête. Il ne resta qu'un corps décapité gisant au sol. Je regardais cette scène avec indifférence. Après avoir extrait tous les noyaux restants, puis je quittai cet endroit avec Kyonki. De retour chez moi, ils firent le bilan de leur gain. Ils avaient obtenu un total de 30 noyaux cristallins. Puisque des noyaux cristallins commencent à apparaître dans les corps des mutants, cela signifie qu'il y aura bientôt des mutants encore plus puissants. Avant cela, il faut rapidement s'améliorer. Ces 30 noyaux cristallins suffisent pour passer au niveau 2. Actuellement, je suis un utilisateur de pouvoir de niveau 1. Il y a aussi une limite au nombre de noyaux que je peux utiliser chaque jour. L'effet dépend de la force du pouvoir, et varie d'une personne à l'autre. En ce moment, je peux absorber au maximum 10 noyaux, c'est ma limite. Plus le pouvoir est puissant, plus je peux absorber de noyaux cristallins. Mais si j'utilise plus de noyaux que ma limite, il est très probable que je sois victime d'un retour de flamme des noyaux. Dans les cas légers, cela peut rendre fou. Dans les cas plus graves, cela peut entraîner une mutation en mutant, perdre complètement son identité et devenir un zombie. Je tiens 3 noyaux cristallins violets dans ma main. Je ferme les yeux et commence à les absorber. 1, 2, 3. Jusqu'à la 10e. Mais il n'y avait aucune intention d'arrêter. J'ai encore absorbé une. 11. Soudain, une pensée folle de S a envahi mon corps. On dirait qu'elle voulait prendre possession de mon corps. Juste à ce moment critique, une autre marque de pouvoir sur mon corps a commencé à scintiller d'une lumière violette. La pensée folle de S dans mon esprit s'est immédiatement dissipée. J'ai ouvert les yeux et regardé mon corps avec incrédulité. Je ne pouvais que sentir la puissance dans ce noyau. Étrangement, elle a été complètement absorbée par cette marque. Mes yeux se sont soudain illuminés. Je pouvais en fait ignorer les exigences de limite. Absorber les noyaux en excès. Il faut savoir que même un utilisateur de pouvoir de niveau SSS de première étape ne peut absorber que 10 au maximum. Ainsi, j'ai réussi à absorber les 30 noyaux. Mais j'avais l'impression que je pouvais en absorber encore plus. J'ai ressenti mon état actuel de pouvoir.
Il a réussi à passer directement du premier au deuxième niveau. La maîtrise des pouvoirs dominants devient de plus en plus facile. Dans 2 mois, la bête de l'année apparaîtra. Je dois absolument trouver Yuer avant l'apparition de la bête de l'année. Un jour de plus est passé. Comme d'habitude. Je chasse des zombies près de la vieille ville. Mais aujourd'hui, il y a étonnamment peu de zombies ici. J'ai froncé les sourcils. Dois-je retourner au centre-ville? La production de noyaux de cristal ici est trop faible. Pour être honnête, ma force actuelle. Je n'ai pas vraiment envie d'aller à l'endroit où se trouve le dieu de la longévité. Mais j'ai rapidement regardé à nouveau. Les 5 noyaux de cristal que j'ai obtenus en une demi-journée dans ma main. Dans mon cœur, j'ai pris la décision. Je dois améliorer ma force le plus tôt possible. Pour pouvoir chercher Yuer plus rapidement. Avec le temps, il y aura inévitablement des imprévus. Bien que Yuer puisse éveiller ses pouvoirs grâce à la mémoire. Mais maintenant, c'est différent de la dernière vie. Dieu sait ce qui va se passer ensuite. Je ne veux pas prendre ce pari, et je ne peux pas non plus me le permettre. Pendant que j'hésitais, le Kyonki à mes côtés a soudainement commencé à grogner avec une vigilance extrême. Le Kyonki d'aujourd'hui, après quelques jours d'entraînement, a beaucoup progressé. Sa force peut presque rivaliser avec celle des utilisateurs de pouvoirs de deuxième niveau. Ce qui peut le rendre vigilant n'est certainement pas simple. Soudain, un cri perçant et insupportable est venu des ruines devant moi. Soudain, une souris noire de la taille d'un chat a surgi de là. Elle émettait un bruit de grincement. Ensuite, des centaines de souris noires ont commencé à surgir de toutes les fissures. De loin, cela semblait accablant et terrifiant. Soudain, une énorme ombre noire s'est jetée sur moi. Mes pupilles se sont contractées et j'ai rapidement rassemblé mon katana pour me défendre. Un bruit sec. Au moment du contact, c'était comme frapper de l'acier. Une sensation de vibration douce s'est répandue. Je me suis alors concentré pour regarder. Au milieu de la horde de rats, un énorme rat est apparu. C'était un rat noir géant de la même taille que Kyonki. Il mâchait encore les restes d'un zombie. J'ai froncé les sourcils. Très bien. J'ai dit que tous les zombies avaient disparu. En fait, vous les avez tous mangés. Mais à la seconde suivante, mon visage s'est illuminé de joie. Un roi des rats capable de diriger une horde. Cela devait être un rat zombie de deuxième niveau. Cela signifie qu'il y a au moins un noyau de cristal de deuxième niveau. Sans trop réfléchir, j'ai immédiatement activé mon pouvoir de domination. Je devais absolument capturer ce roi des rats devant moi. J'ai ensuite donné des instructions à Kyonki. Après plusieurs jours de coopération, Kyonki a immédiatement compris ce que je voulais dire. Il s'est précipité vers le gros rat. En même temps, je contrôlais les objets métalliques autour de moi. Je les ai directement lancés vers le roi des rats zombies. Il a poussé un cri de douleur. Des milliers de rats m'attaquent de tous côtés. Je concentre autour de moi d'innombrables aiguilles métalliques. Elles fusent vers la horde de rats devant moi comme une pluie torrentielle. Les cris désespérés des rats résonnent. Mais il y en a vraiment trop. La seule solution est de tuer d'abord le roi des rats morts. À ce moment-là, le roi des rats a déjà l'avantage. Il mord à pleines dents dans la chair du roi des rats morts. Le roi des rats morts pousse un cri de douleur extrême. Il se met à fuir frénétiquement dans une direction. Je jette un coup d'œil au roi des rats. Il se dirige directement vers le roi des rats morts. Les créatures de deuxième niveau sont extrêmement rares. Je ne peux absolument pas le laisser s'échapper. Pendant la poursuite, un groupe de survivants apparaît dans mon champ de vision. Parmi eux, quelqu'un semble avoir remarqué quelque chose. Il crie à haute voix pour alerter le chef de ce groupe. « Chef, regarde vite. Qu'est-ce que c'est que cette masse noire ?» Tout devant, il y avait une énorme créature. Alors, il fixa son regard. On ne sait pas tant qu'on ne regarde pas. En un coup d'œil, il en perdit son âme. C'était une horde de rats morts. Courez. À ces mots, tout le monde resta d'abord figé. Puis, ils se retournèrent et commencèrent à fuir désespérément. Mais ce n'étaient que des gens ordinaires affamés depuis longtemps. Comment pourraient-ils échapper à une horde de rats mutants? Peu de temps après, des cris de douleur retentirent. L'homme appelé le boss s'appelait Liu. Il regardait ses petits frères mourir un par un. Son cœur était rempli d'un désespoir immense. Soudain, il s'arrêta. Il resta là, figé, regardant droit devant lui. Il était entouré par la horde de rats morts, sans aucune issue. Il n'y avait tout simplement plus de chemin à prendre. Alors que le roi des rats morts levait sa patte pour l'attaquer. Juste au moment où il pensait qu'il était condamné. Un rugissement assourdissant retentit soudain. En entendant ce bruit, le roi des rats morts s'arrêta net. Puis, il montra une posture de peur. Il ne peut pas se soucier des humains devant lui. Il se retourne et veut s'enfuir. Mais en un instant, un tachi affûté a été projeté depuis une courte distance. Elle s'est enfoncée avec précision dans l'arrière de la tête du roi des souris mortes. Le roi des souris mortes avait déjà subi de lourds dégâts. Il a encore reçu ce coup fatal. Il a poussé un long cri de douleur. Il est tombé droit devant lui. Les survivants présents regardaient tout cela avec incrédulité. Liu avait les yeux écarquillés. Son visage était rempli de choc. Si cela avait été un peu plus tard, sa propre vie aurait été directement en danger. Après la mort du roi des souris mortes, les souris autour se sont retirées comme une marée. En un instant, elles avaient disparu. Moi et Kyonki sommes venus près du roi des souris mortes. J'ai extrait un noyau cristallin jaune du corps. Mes yeux se sont illuminés. C'était bien un noyau de deuxième niveau. Après l'avoir rangé, je me suis tourné vers tout le monde. Qui était-ce vous? Que faites-vous ici? Liu s'est précipité en avant en entendant cela. Nous sommes quelques survivants des environs. Nous sommes sortis pour chercher de la nourriture.
En écoutant leurs réponses, je les ai rapidement observées. Soudain, la montre que portait Liu a attiré mon attention. Si je ne me trompe pas, cette montre devrait appartenir à l'oncle Liu. Comment est-elle arrivée entre ses mains? Je n'ai ni père ni mère. Cet oncle Liu s'est beaucoup occupé de moi. Je me souviens qu'avant la fin du monde, je lui avais même conseillé d'aller se réfugier. Apparemment, il n'a pas écouté mes conseils. Je fronce les sourcils en regardant Liu à côté. Tu connais Liu Jianguo? Liu a d'abord été surpris et n'a pas répondu. Mais son petit frère à côté a pris la parole. Liu Jianguo. Frère ou? N'est-ce pas celui que tu as battu auparavant? En entendant cela, Liu a élargi les pupilles et a lancé un regard furieux à ce petit frère. Juste au moment où il se retournait pour expliquer quelque chose. Je tenais fermement son cou d'une main. Je te demande. Tu connais Liu Jianguo? Il n'y a qu'une seule chance. Réfléchis bien avant de parler. Liu tremblait en voyant mon regard avide. On aurait dit qu'une mauvaise réponse pouvait lui coûter la vie. Reconnaître. Je le fixais avec un regard d'une froideur extrême. Maintenant, emmène-moi. Liu, effrayé, hocha la tête en promettant. À ce moment-là, dans un vieux bâtiment abandonné, un homme d'âge moyen, ligoté de toutes parts, fixait intensément un homme chauve avec des yeux rouges. Wokigan, tu ne t'en sortiras pas bien. Lui et sa fille n'ont pas mangé depuis plusieurs jours ici. Pour sa fille, il a pris le risque de sortir seul pour chercher de la nourriture. Il ne s'attendait pas à être blessé par un zombie. Qui aurait pensé que la nourriture trouvée à ce prix serait volée par ce groupe de personnes devant lui? En regardant le corps émacié de sa fille devant lui, et ce visage pâle sans la moindre couleur de sang, il se sentait extrêmement désolé. Regrettant son arrogance et son ignorance passée. Quelqu'un lui avait déjà dit de se réfugier et de stocker des provisions. Mais il ne l'avait pas cru à l'époque. Jusqu'à ce que la fin du monde soit vraiment arrivée. Mais il était trop tard pour regretter. À ce moment-là, le chauve a esquissé un sourire glacial. Ils ont tous été mordus par des zombies. Comment n'ont-ils pas encore été transformés en zombies? C'est fini, n'est-ce pas? Les garder est aussi une calamité. Le chauve se tourna vers son petit frère à côté. Quoi? Il ne bouge même pas, je dois agir moi-même? Plusieurs petits frères ont sorti un couteau de leur poche en entendant cela. Tremblant de tout son corps, il s'avança lentement. Frère Liu, ne nous en veux pas. Nous n'avons pas d'autre choix, nous voulons juste survivre. Ne t'inquiète pas. Nous te ferons une mort rapide. À ce moment-là, Liu Jianguo ne pouvait s'empêcher de pleurer. Ce n'était pas par peur, mais par inquiétude pour sa fille. Ziki, c'est la faute de papa. Papa, je suis désolé. À peine ces mots prononcés, l'un des petits frères brandit un couteau. Serrant les dents, son visage changea et il poignarda violemment Liu Jianguo. Et c'est à ce moment-là, une bille de métal frappa précisément la main de ce petit frère. Elle a même traversé sa main, créant un trou de sang. Le sang coulait sans s'arrêter. Juste après, un cri déchirant retentit. Tout le monde présent fut surpris. Le chauve à côté, en entendant le cri, se mit en colère. Que est-ce qui se passe encore? Est-ce si difficile de gérer une personne? Alors qu'il voulait encore demander pourquoi. Un énorme rugissement se fit entendre. Soudain, la porte en fer ici fut brisée. Une bête féroce apparut devant tout le monde. À côté de la bête se tenaient quelques personnes. C'était moi et Liu. Avant que ce groupe ne puisse sortir de son choc. Je remarquai immédiatement Liu Jianguo, qui avait l'air pitoyable au loin. Mon cœur a fait un bond. Oncle Liu. Soudain, cet endroit a commencé à trembler violemment. C'était déjà un abri rudimentaire fait de métal léger. Instantanément, tout autour a commencé à se déformer. Je me suis précipité près de Liu Jianguo. J'ai défait les cordes de jute qui l'entouraient. J'ai vu la profonde morsure sur son corps. Je me sentais extrêmement oppressé. Dans ma vie précédente, à part UER, c'était Oncle Liu qui était le meilleur pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne ainsi. Oncle Liu me regardait maintenant, à bout de souffle. C'est ma faute. J'aurais dû t'écouter à l'époque. Je ne tiendrai plus longtemps. Tu dois absolument emmener ma fille. Avec toi, je me sens en sécurité. Avant qu'il ne termine sa phrase, Oncle Liu a commencé à convulser. Il a utilisé ses dernières forces pour me crier. Il m'a S. Ne me laisse pas devenir ce genre de fantôme. Je tremblais de tout mon corps, la tête baissée, sans dire un mot pendant longtemps. Jusqu'à ce que Liu Jianguo, qui convulsait sans cesse, ouvre soudain la bouche pour m'attaquer. Une bille d'acier a alors directement traversé son front. Je l'ai regardé s'effondrer droit devant lui. J'ai baissé la tête et dit doucement. Tonton Liu, ne t'inquiète pas. Je vais emmener ta fille dans un endroit sûr. Puis je me suis levé lentement. Une terrible aura de S s'est répandue. Kionki semblait avoir remarqué quelque chose. Il émettait des grognements continus. Les gens autour tremblaient tous de peur et n'osaient pas bouger. Je me suis tourné vers la foule. J'ai demandé qui avait fait ça. Si personne ne parle, nous sommes tous morts. Sous cette immense pression. Ils ne ressentaient que la personne devant eux était 1000 fois plus terrifiante que les zombies à l'extérieur. Peu de temps après, quelqu'un n'a finalement pas pu se retenir de parler. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est lui. Wokigan et Liu. C'est eux qui ont fait ça. Je me suis tourné vers le chauve et Liu qui était non loin. Liu a perdu connaissance, les yeux noirs. Wokigan a failli se soulager de peur. Non, tu ne peux pas me tuer. Je connais des gens du district militaire. Si tu me tues, le district militaire ne te laissera pas t'en tirer. J'ai ri. Mon sourire était particulièrement glacial. Kionki. Tue-les tous. Aucun n'a été épargné. Après avoir dit cela,
J'ai vu une petite fille qui était déjà évanouie de faim non loin. C'était la fille de l'oncle Liu, Kiki. Alors, je l'ai prise dans mes bras et je suis parti d'ici, ne laissant derrière moi que des cris de peur et de désespoir. En rentrant chez moi, je me sentais complètement épuisé. Aujourd'hui, j'ai décapité le roi des zombies. Je ne me souviens même pas combien de zombies j'ai tués. Mes pouvoirs ont encore une fois été épuisés. En regardant la petite fille devant moi, je ne pouvais pas trouver la paix intérieure. Cela ne fait qu'un demi-mois que l'oncle Liu est parti. Que devient Yue, qui est si loin dans la région du nord de la Chine? Quelle épreuve doit-elle traverser en ce moment? Je n'ose vraiment pas imaginer. Dans la seconde suivante, une lueur de férocité est apparue dans mes yeux. Je dois me rendre au plus vite dans la région du nord de la Chine. Oncle Liu n'est plus là maintenant. Je ne peux plus perdre Yue.